Ça commence mal, mon micro tombe. Ah, C'est pas grave. bonjour Gilles. Bonjour Frédéric, ça va? Très bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va bien. Alors attends, j'essaye de le remettre. Oui, attendez. Tiens, tu vas m'aider? Allez, Vous voyez, on est en Voilà. live. Hein. C'est bon? de Merci bien belles images beaucoup. qu'on aimerait voir plus souvent. Le direct. Merci Gilles d'être avec nous à ce 3D Experience Forum d'Asso Systèmes. Je dis à nouveau parce que la première fois que nous avons eu le plaisir de vous voir et de vous avoir, c'était en 2021. À l'époque, le groupe Renault s'engageait dans des initiatives ambitieuses, que ce soit pour le numérique, la mobilité électrique, le cloud et bien évidemment les jumeaux numériques, grâce au programme Renault Lution Virtual Twin. Aujourd'hui, je vous avoue que on est assez impatient d'entendre un petit peu tout ce qui s'est passé depuis et puis les prochaines frontières que vous allez sans doute dépasser. Alors ça fait 3 ans, on avait lancé ce programme et il a extrêmement bien avancé, on va avoir l'occasion d'y revenir. Entre-temps, on a redressé Renault, hein, on a publié les meilleurs résultats de tous les temps de la compagnie il y a quelques mois. Et puis on a fabriqué, on a conçu, on a préparé des produits. Et comme 3D Experience est d'abord et avant tout pour faire des produits, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo pour vous montrer nos voitures. Je suis sûr qu'elle va vous plaire parce qu'elle est assez dynamique. Allez, on regarde. Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas. Oui. J'ai vu la Renault 5. Ouais. Bientôt, D'accord. très bientôt. On va y revenir. Quels ont été les changements, Gilles, majeurs chez Renault Group depuis 2021? Bon, au-delà du redressement de l'entreprise, on a fortement travaillé sur l'intégration de la chaîne de valeur électrique. On a fait des développements et des décisions importantes sur la digitalisation de la voiture, du produit. Et puis également, on a fait tout un développement extrêmement fort pour digitaliser l'entreprise. Parce que vous le savez, ça a été annoncé il y a quelques mois, on réorganise l'entreprise en 5 entités. Et donc les backbones numériques sont extrêmement importants pour faire tourner ce nouveau groupe. Et évidemment, un des backbones numériques le plus important, c'est toute la partie amont, depuis le marketing jusqu'à la création des voitures et jusqu'à l'industrie. C'est donc RVT, Renaulution Virtual Twin. Quelle est la prochaine frontière pour Renault en termes d'innovation technologique? La réponse est assez facile et c'est assez similaire à ce que j'ai dit il y a quelques années. On doit aller vers une décarbonation complète, évidemment de la partie production, conception, mais également usage. Et donc ça passe par le développement de véhicules électriques. Ça, c'est un des premiers points. L'autre point fondamental, c'est la voiture smartphone sur roue, hein, donc, où on découple complètement le hardware du software et où la voiture, au-delà même de la mise à jour over-the-air, propose des nouveaux services à ses clients. Et puis l'autre élément extrêmement important et fortement poussé
par nos amis chinois, c'est la compétitivité, le développement rapide en 2 ans. Et là, c'est là que RVT doit absolument nous aider. Quel rôle jouent les collaborations et partenariats dans l'innovation chez Renault? Il y a 2 axes, en fait, quand on regarde bien. Il y a un axe qui va vers le produit. Donc là, ce sont toutes l'intégration de la chaîne de valeur. Je parlais tout à l'heure de l'électrique, c'est tout le travail qu'on fait avec Verkor, avec LG, avec Envision pour les batteries, avec Valeo sur les moteurs électriques. Mais on a le pendant également dans la partie smartphone sur roue avec Google, avec Qualcomm, avec là encore Valeo, une autre branche de Valeo. Donc beaucoup de développement autour du produit avec des partenariats importants où on essaye de gagner du temps en s'alliant au meilleur. Par exemple, notre futur Software Defined Vehicle aura un OS Android-based développé avec Google. Donc ça, c'est une première partie. Et puis après, en interne, c'est évidemment les backbones numériques dont j'ai parlé. Donc là, il y a Dassault Systèmes, mais il y a aussi Google pour l'industrie. Il y a d'autres éditeurs que je vais pas citer parce qu'on est chez vous là, mais d'autres éditeurs importants qui nourrissent ces 6 backbones dont j'ai parlé. Si on s'arrête un instant sur cette technologie des jumeaux numériques avec le programme Renaulution Virtual Twin, quel impact ça a eu sur la phase justement révolution de Renault Group? Alors, l'impact principal est encore à venir. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout le travail qu'on a fait avec Lucas là, depuis maintenant 4 ans, ça fait un peu plus de 4 ans que moi je suis arrivé chez Renault, on a nettoyé les écuries, assaini la maison, réduit la diversité, baissé le temps de développement de 4 ans à 3 ans, baissé les coûts de développement de 40% par voiture. Bref, on a fait un travail de fond. Et on a préparé ces jumeaux, et donc c'est maintenant, avec les nouvelles voitures, que RVT va donner sa pleine mesure. Donc, pour être complètement clair, moi, je promets à mon patron environ 4% par an de productivité. Donc, pour la même somme, je fais plus de moteurs électriques, je fais plus de voitures, de modules, etc. Et je dois passer de 4 à 7% dans les années à venir, premier point. Deuxième point, comme je l'ai dit, on était à 4 ans. La Clio qui est dans la rue, la Sandero qui est dans la rue, a été développée, et elles ont toutes été développées en 4 ans. Les voitures, et c'est facile à vérifier, parce qu'on les a annoncées en janvier 21, et ensuite les concept free se sont échelonnés. Les voitures qui sortent, que vous avez vues pour la plupart, parce qu'il y en a des anciennes, sont développées en 3 ans. Et là, on s'est engagé, alors je suis coincé parce que Lucas l'a annoncé publiquement, donc on doit développer la nouvelle Twingo en 2 ans. Bien. En quoi le cloud et la plateforme 3D Expérience de Dassault Systèmes ont-ils accompagné cette transformation et ce développement produit? Alors là, il y a eu... alors moi, je ne suis pas à mon premier PLM, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, c'est mon 3e. Et il y a 5 ans, je suis arrivé chez Renault, on a eu le débat, on était en fin de contrat avec Dassault, on était sur le 2013X et on-premise. Et la question, dans une autre société, on était aussi dans cette situation-là, j'avais vu les limites du système, et donc on a dit, allez, on franchit le Rubicon, et on est full SaaS. Et l'autre élément important, évidemment, je suis un homme de l'ingénierie, mais la puissance des outils qu'on a aujourd'hui permettent de faire un backbone complet pour l'ensemble de l'entreprise. Donc le deal que j'avais eu avec Lucas et avec Bernard à l'époque, c'était de dire, OK, on fait, et vous allez le voir juste après, on fait un 360 backbone, 360 entreprises. Et donc, évidemment, il y a la conception, évidemment, il y a les systèmes, les MBSE, les MBSW, évidemment, on est en train d'intégrer un ALM, évidemment, on a tous les aspects suivis des validations, etc. Mais ça, je dirais, c'est un peu le truc classique. Mais là, on a étendu à l'ensemble de l'entreprise. Et donc, c'est un point qui est pour moi fondamental. Où en êtes-vous du déploiement de votre programme Renaulution Virtual Twin, basé donc sur la 3D Expérience dans le cloud? Alors, aujourd'hui, à date, on a 5500 utilisateurs. On a, et ça c'est un souhait immédiat avec Olivier Colmar qui est dans la salle, on a intégré la totalité des legacy data, je dirais, dans la plateforme pratiquement tout de suite.
on a, au moment où je parle, 1800 voitures, ou variantes de voitures qui sont intégrées. On a plus de 500 000 composants. Et ça, c'est une condition nécessaire pour que le procurement puisse rentrer dans la plateforme, pour que les équipes de costing puissent le faire, pour les équipes de logistique puissent l'utiliser, etc., etc. On voit bien que si chacun a son backbone autoring classique, évidemment, ça ne marche pas parce que le single point of truth n'est pas là. Et donc, c'est tout le développement qu'on a fait. Donc, 5500 utilisateurs. J'espère que dans 3 ans, on sera avec l'entreprise étendue autour de 19 000. Full SaaS. Des features qui, avec une roadmap d'intégration, et le fait d'être full SaaS nous permet tous les 2 mois d'avoir une montée de version. Alors, si vous voulez, au début, c'était un peu galère. Le lundi matin, ça ne redémarrait pas. Et ce qui arrive rarement, hein, mais bon, quand même, ça peut arriver. On a eu des problèmes de temps de réponse, etc. Mais globalement, maintenant, ça tourne et c'est plus un problème. Moi, je me rappelle les basculements V5, V6, les plans de formation. Enfin, c'était l'enfer à l'intérieur des entreprises. Là, maintenant, pratiquement, j'en entends plus parler, ce qui est bien. Quelques indicateurs, juste pour vous l'illustrer. Aujourd'hui, on a un MTBC, donc Before Crash, de 450 heures, ce que je n'ai jamais réussi à atteindre en prémisse. Et on a un MTBF, donc Failure, qui est de 120 heures. Donc ça n'a pas toujours été comme ça, mais là ça monte et donc on est en train de robustifier les choses. Donc c'est un point qui est important. Et l'autre point, c'est que les 5500 utilisateurs aujourd'hui sont partout dans le monde. Corée, Inde, Roumanie, France, oui. Amérique du Sud, parce qu'en fait on a une entreprise internationale, donc évidemment ils sont partout dans le monde. La plateforme 3D Experience est principalement, et vous venez de le dire, connue et utilisée dans le domaine de l'ingénierie, pour la conception, la simulation, on l'aura compris, la fabrication de produits. Mais j'imagine aussi qu'au sein de Renault Group, il n'y a pas que l'ingénierie qui utilise cette plateforme. Bon, l'ingénierie, c'est le plus beau métier du monde quand même. Hein. J'allais le dire, en fait, je n'ai pas fini ma phrase, sachant que l'ingénierie, c'est quand même le plus beau métier du monde. Mais, bravo, on n'avait pas répété, mais je suis d'accord avec toi. Donc, ça, c'est le pari. C'est le pari. Et ce pari-là, j'ai des témoins dans la salle. Quand on avait lancé ce programme, j'avais dit, on aura réussi si dans 18 mois, et donc on l'a lancé en 2021, si dans 18 mois, c'est la queue des autres fonctions pour rentrer dans le programme. Alors je vais être honnête, ça a mis 2 ans. Mais aujourd'hui, on a des discussions très difficiles de coûts de développement, de réintégration d'Asso, parce que j'ai tellement de demandes des autres fonctions pour rentrer que ça se bouscule un peu. Donc on priorise, parce qu'évidemment, il faut le faire proprement. Et le fait d'être dans le SaaS nous permet de faire les développements, de les tester, et ensuite de les mettre lors d'une montée de version, de façon à ce que l'ensemble des utilisateurs puissent fonctionner. Donc, la clé, c'est que, évidemment, chaque fonction peut garder ses outils authoring. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas changer les référentiels achats comme ça. Mais avec les outils de la 3D Experience, on vient instancier dans un environnement unique et tous les acteurs du groupe peuvent, d'un simple PC, accéder aux données qu'ils ont dans leurs outils authoring, mais également accéder au 3D, et donc quelque part, une spec pour un fournisseur, etc., le gars, il voit la pièce. Et donc, pour illustrer ça, alors là, je ne vais pas vous parler de CAO, de CAE, parce que ça, pour moi, c'est presque given, hein, mais je vais vous parler justement de l'entreprise étendue et comment on l'a intégrée avec un film qui est un petit peu long, mais vous allez voir, je pense qu'il va vous intéresser. On a tout notre temps. On regarde. Enfin, presque. You'll see how 8 companies' functions uses the Renault Virtual Twin. Vous allez voir comment les différentes compagnies vont utiliser la plateforme qui sont disponibles à partir d'un tableau de bord d'accueil qui permettant aux utilisateurs de choisir parmi différents types d'accès par ligne de métier, outils, projet. Tout cela permet d'utiliser et de supporter les essentiels VT accessibles depuis n'importe quel poste de travail. Paul sélectionne ici Renault. 3D
jumeau virtuel est disponible pour tous, y compris les utilisateurs non spécialisés. Le filtrage permet d'utiliser les bonnes données 3D et de se concentrer sur les données spécifiques. Paul veut regarder ici l'entraînement. Un certain nombre de maquettes sont disponibles. Le filtrage permet aussi de trouver les véhicules des concurrents. Paul décide de comparer la même pièce chez nous et chez les compétiteurs. Il utilise la MG Model 4. Les parties sont chargées sur le même écran. Il est donc plus facile de comparer. La versatilité des outils de mesure permet de recueillir des informations sur la pièce, qui peuvent aider à proposer des solutions de réduction des coûts. Elena du département de l'ingénierie utilise le Part Optimizer et Part 360 pour pouvoir aider à la conception de ces pièces. Elena sélectionne la pièce dans Part Optimizer, un outil IA destiné à proposer des pièces similaires en 3D. Elle peut trouver grâce à l'IA toutes les pièces similaires qui sont disponibles chez Renault, chez les concurrents. Elle sélectionne la marque et puis elle ajoute les pièces sélectionnées à un comparateur pour voir les différences. À partir de Part 360, Elena peut facilement avoir accès à des sources de vérité uniques pour toutes les données relatives aux pièces. La représentation 3D, y compris la localisation de la pièce dans le véhicule. Toutes les utilisations relatives à la nomenclature ou à l'utilisation. Elle peut également avoir accès à la liste qualité lupide et du cynique des problèmes à la décomposition des matières premières. Mehmet travaille au service achat. Il utilise Digital War Room et Part 360 pour aider à sa sélection de fournisseurs. Il utilise les calculs de similarité dans la War Room pour accéder aux benchmarks internes et aux propositions. Il accède également à la liste des pièces. Mehmet choisit la pièce en interne pour comparaison. Il accesse les données prix pour les différentes pièces et les charge dans la structure 3D. Mehmet peut également utiliser des pièces de chez les concurrents pour étendre la comparaison. Cet arbre, par exemple, du T-Roc Volkswagen ressemble pas mal. Il est chargé pour analyse et il peut superposer les pièces pour constater les différences. Jeanne travaille dans le service du turnaround du redressement. Elle utilise SPIP pour pouvoir gérer la substitution, le remplacement des fournisseurs en difficulté. Et Jeanne peut voir si le fournisseur est en difficulté ou pas. Et dans le cas d'un changement de fournisseur nécessaire, à ce moment-là, elle peut identifier la planification nécessaire à mettre en œuvre afin de pouvoir mener à bien le remplacement. Jeanne peut également gérer les différentes étapes clés du remplacement du fournisseur. Léon travaille dans la supply chain. Il utilise Part Optimizer pour chercher des réutilisations potentielles. Grâce à Part Optimizer, il peut rechercher des dimensions semblables de pièces. Camilla travaille dans le département de la fabrication, puis elle utilise Delmia pour pouvoir optimiser l'ergonomie de l'assemblage. Camilla vérifie la trajectoire de la pièce et puis l'accès possible par la main, et Delmia peut ensuite confirmer le processus d'assemblage. Eric travaille dans l'après-vente et il s'en sert pour fabriquer des manuels d'entretien. Il peut créer ces manuels futurs à partir du jumeau numérique. Il peut situer les pièces à démonter et il peut s'y référer. Jade travaille dans le département de la qualité perçue et Jane peut effectuer la revue finale avec 3D Exact qui permet d'avoir un rendu réaliste de haut niveau du futur best-seller de Renault qui est basé sur le dernier jumeau virtuel de la R5 Renault Lution partagé. Elle est magnifique cette vidéo. Alors, évidemment, vu comme ça paraît super simple. Mais enfin, vous voyez bien que toutes ces fonctions avaient des outils authoring spécifiques, etc. Donc, tout le travail de convergence a été fait. Et maintenant, tous les nouveaux projets, on a annoncé il n'y a pas longtemps avec Volvo Trucks et CGM une nouvelle boîte qui va s'appeler Flexis, qui fait un nouveau développement d'un véhicule utilitaire Last Mile Delivery. Et ben, il est complètement fait dans la 3D Experience. Et maintenant, toutes les nouvelles voitures
sont complètement intégrés dans la 3D Experience pour leur développement, sachant, comme je l'ai dit, qu'on a des milliers de voitures qui sont déjà intégrées dans le cloud Dassault et qui permettent à toutes ces fonctions de dérouler leurs activités. Je reviens sur la R5, Gilles. Ça arrive quand? Eh ben, non, si tout va bien, là j'ai lancé la flotte de roulage. On a le début de l'accord de montée en cadence qui va être juste avant les congés. Et à l'automne, vous pourrez la rouler, sachant qu'on a déjà 70 000 précommandes. Donc c'est quand même pas mal. Pas mal. En conclusion, Gilles, qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire? Non, je pense que ce projet est un voyage, réellement. Enfin, à titre personnel, je pense qu'on est en train de faire une transformation extrêmement importante et qui va durer. Parce qu'une fois qu'une fonction est rentrée, je dirais, dans la 3D Experience, et qu'ils ont confiance dans Single Point of Truth, évidemment, on gagne un temps incroyable. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais vous l'avez vu à travers le film, on a un parc optimizer, on a ce qu'on appelle le parc 360, donc toutes les données matière, masse, CAO, validation, en fait, logistique, etc., sont dedans. Et donc, pour chacune des pièces, on a un parc 360 qu'on continue à enrichir et qui permet à l'ensemble des acteurs du groupe, quels qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde, d'avoir absolue confiance, puisque c'est l'endroit où l'ensemble des données sont rassemblées. Donc, clairement, aujourd'hui, on développe et on commence. Parce qu'évidemment, tout de suite, je n'ai pas encore prononcé le mot compte triple au Scrabble, hein, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, mais vous voyez bien qu'avec l'ensemble de ces données, c'est un terrain de jeu absolument fantastique, oui, c'est clair. Fantastique pour l'intelligence artificielle, et donc c'est la prochaine étape, on a déjà commencé, mais c'est la prochaine étape qu'on a envie de développer. Donc on se revoit au prochain forum. Oui, je pense. On verra. Merci infiniment. Merci beaucoup, Gilles. Après notre exploration au cœur de l'univers de Renault Group, je vous propose maintenant que nous plongions dans le monde fascinant de l'artisanat moderne, où tradition et technologie de pointe se rejoignent. Le prochain invité est un créateur, il a monté sa propre start-up, S-Concept, et vous allez voir que justement sa conception ainsi que son approche des choses au sens propre, au sens noble du terme, sont vraiment incroyables. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Lucas Saden.